ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et si ce n'est pas le cas, je demande maintenant à notre Papa Céleste de vous renouveler corps, âme et esprit. Très heureux de passer ces quelques moments avec vous autour de la parole de Dieu.
Et dans cette parole, j'aime particulièrement les histoires du peuple d'Israël parce qu'elles sont inspirantes. Inspirantes pour nous aujourd'hui, pour affronter les défis quotidiens. Aujourd'hui, je vais vous amener dans une tranche de vie du peuple d'Israël qui se trouve dans le livre de Exode au chapitre 17 et nous lirons les versets 8 à 16. Et nous essaierons d'en tirer les leçons pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Nous allons le lire dans quelques instants. Mais il y a des choses qui m'ont marqué dans celui-ci. La première chose, c'était l'organisation de ce peuple. La deuxième, c'était son action face aux défis. Et la troisième, c'était la dépendance vis-à-vis de Dieu pour la réussite, pour, relever le défi qui était le leur. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles donc, dans le chapitre 17 du livre d'Exode et nous lirons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les versets 8 à 16. Je vais commencer la lecture du texte. Il nous est dit ici, les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre et qu'ils placèrent sur lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi les bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Si je peux donner un titre à ce passage, c'est « Ensemble, avec Dieu, nous avons la victoire ». Le crois-tu? Ensemble, avec Dieu, nous avons la victoire. Alors commençons un peu l'étude de ce texte. Il nous est dit, au verset 8, les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Une des choses que je retiens à la lecture de ce court passage que je viens de lire, c'est que le fait d'appartenir à Dieu n'empêche pas d'être attaqué ou de subir toutes les attaques de l'ennemi. Oh, nous aimerons vivre tous sans attaque de l'ennemi, sans contrariété, mais c'est parce que Dieu nous a promis. Dieu a promis d'être présent, mais il n'a pas dit qu'on n'aura pas de défis à relever. On ne subira pas les attaques de l'ennemi. Oui, tu peux donc être enfant de Dieu, tu peux appartenir au peuple de Dieu et subir toutefois les attaques de l'ennemi. Ne soyons donc pas étonnés de recevoir de l'opposition. Et d'ailleurs, le diable est dans son rôle lorsqu'il nous attaque. L'ennemi est dans son rôle lorsqu'il nous attaque, lorsqu'il vient nous combattre. Et on peut remarquer que ces attaques peuvent être de différentes sortes. Ils peuvent être physiques,
ils peuvent être spirituels, ils peuvent même attaquer, en tout cas, faire des dommages sur ce que nous possédons pour nous amener à nous éloigner de Dieu ou à ne plus avoir confiance en Dieu ou perdre tout simplement notre foi en Dieu. Alors, face à l'opposition, face à l'attaque, il est important d'observer ici ce que le peuple de Dieu a fait et particulièrement ce que son leader a fait. Il a organisé la riposte. Il nous est dit ici, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Oui, nous ne devons pas baisser les bras face à l'attaque de l'ennemi, mais bien au contraire, nous devons organiser la riposte. Et nous voyons deux groupes de personnes que Moïse va organiser ici. Un premier groupe qui sera sur le terrain et un deuxième groupe qui sera dans le lieu secret, proche dans la colline, proche du cœur de Dieu. Et je remarque aussi ici que face à cette opposition, il y a eu deux choses que Moïse a faites. Il a engagé le peuple au travers de Josué et il s'est engagé lui-même. En engageant le peuple, il le fait au travers de Josué en lui donnant des responsabilités avec un but précis, combattre sur le terrain. Oui, nos combats ne sont pas peut-être toujours physiques, mais ils peuvent aussi l'être spirituellement. C'est pour ça que lui-même aussi va prendre ses responsabilités et aller devant le trône de la grâce, non pas seul, avec des compagnons. Une autre chose que je peux apprendre de ce passage biblique, c'est qu'il ne faut pas aller seul au combat. Il faut être entouré. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il envoyait ses disciples à travers le monde, il les envoyait au moins 2 par 2. Moïse, lorsqu'il monte aussi sur la montagne, il va avec un symbole qui est le bâton de Dieu, symbole de l'autorité que Dieu lui a donnée, symbole de la présence de Dieu. À plusieurs reprises, on le verra dans la parole de Dieu, ce bâton servir pour opérer des prodiges. Lorsque je continue donc ma lecture au verset 10, il nous est dit, Josué se conforma aux instructions de Moïse et il alla combattre les Amalécites. Je note ici, dans la personne de Josué, en tout cas dans son comportement, le respect de l'autorité et une obéissance pleine et entière. Et je vois aussi Josué se mettre en action. Que faisons-nous face aux instructions de Dieu? Est-ce que nous sommes lents à obéir, lents à agir? Est-ce que nous traînons de pied? Est-ce que nous posons des questions? Est-ce que nous discutons les ordres de Dieu? Josué ici est pour moi un modèle parce qu'il va rapidement se conformer aux instructions et il va passer à l'action. Moïse ne se contente pas d'envoyer et de rester inactif. Lui aussi rentre en action. Et je souligne encore une fois de plus, il ne le fait pas seul, il le fait en équipe. Il respecte la parole et l'engagement qu'il a donné. Oui, il engageait Josué et il s'engageait lui-même. Et nous devons être des hommes de la même nature que lui dans son comportement, dans son agissement, dans sa façon de faire. Respecter la parole donnée. Il nous est dit, Moïse se met à prier. Et lorsqu'il se met à prier, il prie jusqu'à même se fatiguer. Donc ce n'était pas une courte prière. Mais je vous défie de faire l'expérience. Il levait les mains vers le ciel. Levez les mains et à un moment donné, elles se fatigueront, elles deviendront lourdes.
vous vouliez les baisser. Mais Moïse était allé avec des compagnons qui observaient. Ils étaient avec lui, peut-être priaient avec lui, mais ils avaient aussi les yeux sur le terrain pour voir quel était l'effet de la prière. Lorsque nous prions, est-ce que nous attendons à voir quelque chose? Je suis sûr que dans sa prière, Moïse demandait la victoire du peuple d'Israël. Et ses compagnons voyaient que cela était en train de se réaliser. Mais ils ont fait un constat. Lorsque Moïse n'avait plus les bras vers le ciel, Amalek l'emportait. Ils ont dit, lorsque Moïse élevait les mains pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Je vois ici l'importance d'être plusieurs à prier. L'importance du recours constant et continuel à Dieu. Oui, qui est un partenaire efficace dans le combat. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras se tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ce passage nous souligne l'importance des partenaires de prière. Parfois, il nous arrive de prier et d'être fatigué. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et lorsqu'on est seul, abandonner est très facile. Mais lorsqu'on est entouré des partenaires fidèles, efficaces, observateurs, on va loin. Alors, je vous invite ici, chacun d'entre vous, d'avoir un partenaire de prière avec qui il peut se placer devant Dieu, il peut sourire devant Dieu, il peut demander à Dieu. Et ces partenaires peuvent être de ceux qui observent et regardent si l'action de Dieu est réelle sur le terrain, et tant qu'ils ne la voient pas, ils continuent à prier avec vous. Oui, les partenaires de prière de Moïse n'étaient pas passifs. Ils n'étaient pas juste là à côté d'un grand homme. Ils étaient actifs de la même manière que Moïse. D'ailleurs, ils ont joué un rôle important dans le soutien physique de Moïse dans la prière. Et il nous est dit par la suite, au verset 13, « Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. » Je peux dire ici une victoire visible sur le terrain physique grâce aux prières qui ont été faites dans le lieu secret. Et une autre remarque, l'épée de l'esprit, l'épée de Josué, ne nous rappelle-t-elle pas l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est aussi un partenaire efficace dans nos combats. Une victoire remportée grâce à une organisation, grâce à une action, à une mobilisation de plusieurs actions, et grâce à la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et Dieu veut enseigner son peuple au travers de ce qui s'est passé, de cette expérience. Et cette instruction est aussi valable pour nous aujourd'hui. Ne jamais oublier les bienfaits de Dieu. Et Dieu veut que nous construisions un mémorial pour chacune de nos victoires, car il sait combien l'homme est oublieux des bienfaits de l'Éternel. Quel bienfait l'Éternel a-t-il réalisé tout récemment dans ta vie? As-tu construit un mémorial? As-tu fait une action particulière qui fait que chaque fois tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi? Le psalmiste disait au chapitre 103 au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oui, nous devons faire des choses qui nous rappellent
ce que Dieu a fait pour nous. Il y a un texte qui dit, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Oui, Dieu disait à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir. Il y a une autre chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Dieu va spécifiquement adresser un mot à Josué. La bataille a-t-elle été rude? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'encourager particulièrement un homme? Il nous est dit, toujours au verset 14, « Déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek sous le ciel. » Dessous le ciel. Waouh! Effacer totalement le souvenir d'Amalek. Ça me rappelle lorsque Moïse disait au peuple d'Israël, alors que Pharaon les poursuivait, il dit, regardez, vous ne les reverrez plus jamais. Dieu veut pour nous des victoires totales, Dieu veut pour nous des victoires complètes. Et je pense qu'il voulait donner un encouragement à Josué de manière particulière parce qu'il aurait encore des combats à affronter. Mais il me dit, chaque fois que j'aurai vaincu ton ennemi sur un domaine particulier, tu ne le verras plus, je l'écraserai. Moïse, en obéissance à l'instruction de Dieu, va ériger, il nous est dit au verset 15, il va ériger un autel qu'il va appeler Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Oui, cet autel rappellera à Moïse et au peuple de Dieu qu'ils font partie de l'équipe de Dieu. Sais-tu reconnaître qui est Dieu pour toi? Ici, Moïse reconnaît qu'il fait partie de l'armée de Dieu, qu'il fait partie de l'équipe de Dieu. Alors, ce qu'il érige ici comme monument et comme un drapeau sous lequel, chaque fois qu'il va le voir, il va se rappeler du pays qu'il est. Quand on chante parfois des hymnes nationaux, on met la main sur le cœur parce qu'on se rappelle qui on est. Et puis, Moïse, dans son enthousiasme et dans la joie qu'a causé cette victoire, va déclarer des choses qui, pour moi, sont importantes pour chacun de nous. Il est dit, puis Moïse ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Mais Moïse est en train de dire ici tout simplement qu'il est dangereux de s'attaquer à l'Éternel, au peuple d'Israël, ou qu'il est dangereux de s'attaquer aux enfants de Dieu. Parce que s'attaquer aux enfants de Dieu, c'est comme s'attaquer à Dieu lui-même. Il dit, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel. Waouh! Moïse est allé devant le trône de l'Éternel plaider. Est-ce qu'il disait à Dieu, on s'est attaqué à toi, agis? Mais ce qu'il sait, ce dont il est convaincu, et ce que l'Esprit Saint a voulu laisser dans la parole de Dieu, c'est nous dire, ceux qui s'attaquent à nous, s'attaquent à Dieu. Et j'aime bien ce texte qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à venir devant le trône de la grâce. Ça m'encourage à engager certains d'entre nous, voire même la totalité d'entre nous, lorsqu'on est face à une opposition, lorsqu'on est face à un défi. Non seulement de se mettre ensemble et faire deux groupes comme ici. Un qui utilise tous les moyens physiques, intellectuels que Dieu nous a donnés, et un groupe qui intercède et qui plaide à cause devant Dieu.
Et je pense qu'ensemble, avec Dieu, nous aurons des victoires. C'était ce que j'ai voulu passer comme message et je vous interpelle vraiment là-dessus. Identifions quels sont nos défis, organisons-nous, non seulement autour de la prière et de l'action, et nous verrons Dieu agir de manière forte. Seigneur Père Céleste, merci de cette leçon que tu nous donnes et je vais en retenir. Je veux la retenir, Seigneur, pour l'Église que nous sommes et pour les défis que nous aurons à affronter. Non seulement donne-nous de la sagesse et de l'intelligence pour nous organiser, du discernement, Seigneur, et donne-nous aussi de la force pour agir chaque fois que nous serons face à des défis. Nous te faisons confiance, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous marchons avec toi. Et dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'y crois, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit. À toi la gloire, l'honneur, la force et la puissance, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi pour te louer aujourd'hui. Nous sommes devant toi, tes enfants réunis dans tes parvis. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es tout pour nous. Tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous conduit. Et nous te rendons toute la gloire.